Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passé de 0 à plus de 10 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok. Cette vidéo, je vais vraiment tout te montrer. Je vais essayer de rester clair, concis, un maximum. Il va pas y avoir de cut. Je vais pas monter cette vidéo. On va rester vraiment le plus classique possible. Donc, je te présente directement mon compte TikTok. On voit que j'ai dépassé récemment la barre des 10 000 abonnés, puisque j'en ai 10 200. Et je vais t'expliquer exactement quand ça a commencé, ce que j'ai fait pour en arriver là, en sachant que d'ailleurs sur cette chaîne TikTok, pour ceux que ça intéresse, je le mettrai en description de cette vidéo, mais j'ai fait également un case study vraiment complet sur le sujet, où cette fois-ci il est monté, etc., où je rentre vraiment dans le détail. Mais à l'époque de ce case study, comme vous le voyez juste ici, ce qui est marrant, c'est que donc ça, je l'ai fait il y a bientôt 2 mois, le 4 avril 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo que vous êtes en train de regarder, on est le 24 mai 2024. Eh bien, on voit que j'ai 4334 abonnés. Donc, c'est le résultat de mon case study après un mois de publication sur TikTok. Seulement, la première constatation que je peux faire, c'est qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle des vues organiques sur TikTok, c'est-à-dire on poste une vidéo et 2 mois après, elle va continuer de générer des vues et donc des likes, de l'intérêt, des abonnés, etc., etc. Et c'est ce qui m'a permis, sans même publier un seul short de plus, et d'ailleurs, en 5e position, je sais pas si au montage, sans trop se spoiler, je vais pas y passer trop longtemps pour éviter de vous embêter. Voilà, ici par exemple, voilà, les 5 outils IA qui dominent, on voit pour vous prouver hein, que je dis pas une bêtise. Juste ici, donc c'est les 5 outils qui dominent, je ne crois pas un mot, et les 5 outils qui dominent, je ne crois pas un mot. Et on voit par exemple que sur la vidéo, cette vidéo, la dernière, a fait 8000 vues. Aujourd'hui, on en a fait 18 700, la deuxième 7000, la troisième 10 000, et là, c'est la deuxième 12 000, la troisième 20 000. Donc on voit que les vues continuent de s'accumuler, c'est ce dont je suis en train de vous parler. C'est ces vues organiques qui me permettent, à ma grande surprise d'ailleurs, de continuer à générer des abonnés au fil du temps et des gens qui vont cliquer sur mon call to action ici et qui vont du coup aller plus loin dans tout mon écosystème de ce que j'ai à vendre, etc. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris? On voit que ça a commencé juste ici. Donc, je crois que c'était, peu importe le mois où j'ai fait ça, mais ça devait être en février ou en mars, quelque chose comme ça. Et j'ai posté un short par jour pendant 30 jours en sous-traitant une grande partie du job. Donc, il n'y a pas de secret, même si je vous ai dit en début de cette vidéo que j'avais pour la grande partie, c'est pas la grande partie, c'est pour 100%, pour les 30 shorts, c'est un clone. Donc, on va juste en regarder une un peu au pif, sans trop s'arrêter sur ce que j'y raconte. Mais voilà, on va regarder ça là. Les gens veulent vous apprendre à gagner de l'argent sur Internet. C'est vrai ça, s'ils y arrivaient eux, ils n'auraient pas besoin de faire de vidéos ou de vous vendre une formation. Ils auraient juste à continuer leur business en ligne. Eh bien, c'est une très bonne question et je vais y répondre parce que c'est mon cas. Ça fait plus de 10 ans que je gagne bien ma vie sur Internet grâce au marketing d'affiliation. Et malgré ça, je me casse le cul à faire des vidéos pour vous apprendre à le faire vous aussi. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. Tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années dans le business en ligne, c'est de l'or en barre. Et même si je gagne déjà bien ma vie avec mon business, ça serait con de ne pas monétiser mon expérience. Bon, inutile de vous montrer la 100% du short, vous l'avez compris. Cette vidéo, elle réunit plusieurs choses très spécifiques et qui c'est une recette en fait. Donc je vais vous expliquer vraiment dans le détail. Mais déjà, vous l'avez vu, le montage est dynamique. On me voit en grande partie à l'écran au travers de mon clone. Donc s'il ne s'agit pas de moi, c'est bien un clone qui a été fait avec cet outil qui s'appelle HeyGen, qui permet de cloner de vous cloner en l'occurrence, et de pouvoir réutiliser votre clone en important par exemple une bande audio ou en ajoutant une voix IA par-dessus, ou la voix de qui vous voulez d'ailleurs. Et vous avez derrière le clone qui parle, et vous pouvez le mettre sur format short, donc format vertical, ou un format horizontal pour des vidéos plus traditionnelles. Donc moi, c'est un outil que j'ai utilisé. Aujourd'hui, je n'ai plus d'abonnement en ce moment même pour cet outil qui coûte une bonne trentaine d'euros par mois pour 10 minutes de vidéo par mois, donc c'est pas donné non plus. Mais en tout cas, dans le cadre de mes shorts, je dis 10 minutes, mais c'est peut-être plus. Voilà, on regardera ça un peu plus tard à la limite. Mais dans le cadre de mes shorts, ça m'a suffi, mon abonnement. J'ai pas eu à payer d'excédent avec, je crois, en 2 mois, où l'abonnement a juste chevauché un mois, et ça m'a permis de faire mon petit case study sans payer plus que l'abonnement classique. Voilà, je vais y arriver.
Donc, j'ai utilisé cet outil et au-delà de cet outil, à chaque fois, il y avait un système de script. Donc, je vais rentrer directement dans le dur. Je suis passé par un prestataire, un pote à moi qui s'appelle Johan, qui est plutôt bon sur TikTok et tout. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais bosser avec Johan. Moi, j'avais pas de temps à allouer au-delà de la prise de voice-over, c'est-à-dire d'enregistrer ma voix parce que je considère qu'aujourd'hui, les voix IA, même sur Eleven Labs, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je ferai des tests à l'avenir sur ce type d'outils de manière détaillée aussi. Et bien sur Eleven Labs, je considère qu'aujourd'hui, c'est pas encore assez qualitatif et que je considère que je suis bien meilleur à travailler directement avec ma voix en m'enregistrant plutôt qu'en passant par autre chose, par un outil de voix IA comme Eleven Labs qui est sans doute le meilleur sur cette partie-là. Et donc, première chose, les scripts. Dans le deal que j'avais fait, donc j'ai payé 750 € pour 30 shorts qui comprenait un script, donc rédigé par Johan, qui comprenait le montage et en fait le reste, vous le verrez, je lui ai envoyé à chaque vidéo un rush. Donc on va prendre un script au pif. Et un script, il se compose toujours d'une manière assez simple. C'est première chose et le plus important, c'est ce qu'on appelle le hook. Et ce hook-là, il fait une énorme différence sur les shorts. Et il y a plein de gens qui créent du contenu short en boucle qui disent mais comment ça se fait? J'ai pas d'abonnés, j'ai pas de vues, j'ai pas de main. Sur TikTok, il ne faut pas hésiter à être très clivant, c'est-à-dire à dire des choses qui peuvent choquer certaines personnes et où tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Vous allez vous faire des amis, vous allez aussi vous faire des ennemis entre guillemets évidemment, mais là en l'occurrence ça commence par les 3 erreurs qui vous empêchent de gagner de l'argent sur internet. La première est là et vous partez, et donc là on a les 3 erreurs, donc tous les gens concernés se disent ok, il y en a 3, on va voir ce qu'il va me dire. Et donc là, on a le deuxième aspect qui est une liste. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une liste à chaque fois, mais en l'occurrence, le fait de lister des erreurs, de lister des avantages, de faire des listes, c'est bien puisque vous retenez l'attention sur un système de liste et vous pouvez par exemple rajouter un rehook à l'intérieur de votre script et dire et vous allez être choqué de la troisième. Il faut vraiment, TikTok, on surjoue beaucoup de choses, faut en être conscient aussi. Et donc, vous avez aussi dans le style. Alors je sais, il y a des guignols qui vont... Et donc vous êtes dans ce truc-là de il y a des guignols, vous êtes clivant, encore une fois. L'objectif c'est de l'être, il ne faut pas hésiter à l'être, et plus on l'est, plus on fait des vues. Alors il faut trouver le juste milieu entre être clivant sans pour autant se griller, sans dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs pour la petite anecdote là-dessus, bon, moi, il se trouve que mon métier à la base, c'est éditeur de site, je fais du référencement web, j'expérimente beaucoup d'outils, beaucoup de choses, et j'expérimente notamment beaucoup l'intelligence artificielle au sein des contenus web qui ont vocation à ranker. Et là, j'ai eu un script qui m'a été fait vous pouvez gagner des milliers. Juste là du coup, par mon pote Johan. Et il se trouve que le script allait complètement à l'encontre de ce que je pensais. Alors c'était sur la fin, je me suis dit c'est pas grave, je vais pas le repayer un script, lui redire de reprendre, tant pis, je le mets. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis ici, je ne crois pas un mot de ce que je dis dans cette vidéo. Donc juste pour la petite anecdote, et donc du coup, j'ai juste scripté. 10 € par mois juste en utilisant cet unique outil IA. Voilà comment ça marche. Vous allez utiliser cet outil. Bon, bref, c'était pour la petite anecdote. Mais du coup, le script, il doit être impactant, il doit être clivant, il doit y avoir un hook, c'est très important de qualité, et surtout, il doit y avoir assez rapidement un call to action, c'est-à-dire il faut que vous rappeliez dans votre script 2 choses. Et moi, ce que je vous invite à faire, et c'est aussi le gros apprentissage que j'ai fait sur TikTok, c'est l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que faire un call to action, donc dire oralement n'hésitez pas à mettre ce short en favori, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori, mets cette vidéo en favori pour pas oublier, ou un truc comme ça, ça permet de faire une chose, et je vais vous montrer, ça permet de faire ça. Ça permet d'avoir un ratio. Ici, on voit que j'ai 4852 likes, donc des personnes qui ont juste mis un like, et j'ai plus de 6000 personnes qui ont mis en favori la vidéo. Et je suis assez persuadé d'une chose, c'est que pour l'algorithme, un ratio où la mise en favori a plus d'impact, plus d'intérêt que le like en lui-même, c'est une vidéo qui est poussée algorithmiquement sur la durée, un petit peu progressivement, jusqu'à ce que ce potentiel ratio s'essouffle et qu'on revienne sur un ratio classique de tant de likes pour tant de mise en favori. Mais tant que vous avez plus de mise en favori que de likes, ce qui est assez facile sur certaines thématiques, typiquement des thématiques business où vous apportez vraiment de la valeur, les gens vont mettre en favori pour revenir plus tard, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et bien là, je suis persuadé que ça diffuse durablement les vues, et c'est vraiment très 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 intéressant de fonctionner comme ça. Donc je vous invite vraiment
à le faire. Voilà, c'était le petit tips au passage. Au-delà de ça, le call to action, demandez l'abonnement. Si vous avez une vidéo qui perce et qu'à l'intérieur, vous n'avez pas mis à la fin, et abonne-toi pour en savoir plus ou je ne sais quoi. Les gens, faut vraiment, c'est un peu triste, hein, mais ils sont comme ça, ils sont en train de scroller sur leur téléphone. Et si vous leur avez pas dit de s'abonner, ils vont pas s'abonner, quoi. C'est vraiment, c'est d'une tristesse, mais c'est comme ça que ça marche sur beaucoup de réseaux sociaux d'ailleurs, mais sur des formats short, c'est d'autant plus le cas. Donc, n'hésitez pas à inclure ces call to action à l'intérieur de vos vidéos. Et donc, comment ça se passait concrètement une fois que le script était fait? Moi, je lisais le script. Donc là, on va reprendre l'exemple ici. Donc, je lançais un petit logiciel qui s'appelait Audacity, qui est un logiciel gratuit qui vous permet d'enregistrer votre voix avec votre micro et de traiter un petit peu le son pour qu'il soit correct. Et à partir de là, du coup, eh bien, je lis mon script. Donc, ça donne à peu près ça. Je vous le fais rapidement. Les 3 erreurs qui vous empêchent de gagner de l'argent sur Internet. La première et la plus grosse erreur, c'est de penser que c'est impossible. Alors je sais, il y a des guignols qui ne font pas 1 centime sur le nec. Enfin bref, vous avez compris. Et en gros, par exemple, là, j'ai dit sur le nec à la place de sur le net. Je fais une petite pause. Il y a des guignols qui ne font pas 1 centime sur le net et qui se filment devant des voitures de luxe louées pour vendre des méthodes qui les ont soi-disant rendus millionnaires. Vous voyez, en fait, à chaque fois, le but, c'est de faire une petite pause, et comme ça, derrière, sur mon petit logiciel, j'ai juste à supprimer le moment où je me plante, et honnêtement, en 5 minutes max, j'ai enregistré mon script, je le récupère en MP3, je vais sur AgeN, je le fais glisser, donc là, je vais juste vite fait vous montrer, donc je choisis mon avatar IA, alors, c'est pas ça, c'est AI, non, vidéo avatar. Là, je fais ça, je vais juste ici, je clique sur portrait. Et une fois que j'ai cliqué sur portrait, je vais juste ici, là, hop, je clique sur upload audio et j'importe mon MP3. Donc là, je pourrais le prendre sur mon bureau. Là, imagine, je prends celui-là. Hop, je supprime la piste ici qui ne sert à rien. Et là, je rétrécis, du coup, la piste juste là, où j'aurais pu le faire dans l'autre sens d'ailleurs. C'est-à-dire supprimer d'abord la piste, importer mon audio, et j'aurais eu directement le truc au bon format avec la bonne taille. Bon, là voilà, une fois que c'est fait, je submit. Donc là, j'ai pas de crédit, donc ça sert à rien que je le fasse, ça va pas marcher. Et une fois que c'est fait, en 2 minutes de plus, 3 minutes max, vous avez votre avatar IA qui parle comme si c'était vous, quoi, en gros. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a un coût. Le montage, pareil, c'est pas moi qui l'ai fait, et c'est important. Ça fait partie de cette recette, donc encore une fois, et vous n'avez pas aujourd'hui de moyens avec l'IA de faire tout ça simplement. Si vous voulez faire des choses de qualité, vous pouvez accélérer avec l'IA, mais c'est pas encore possible de tout donner à l'IA, ça c'est aussi important à capter, en tout cas par rapport à la méthode que je suis en train de vous montrer. Et donc à chaque fois, c'est des transitions, un montage dynamique, faire apparaître des images. On le voit. Hein, Arrêtez de payer 20 € par mois pour ChatGPT 4 quand vous pouvez l'utiliser gratuitement avec on a les emojis, on a évidemment les sous-titres. Cet outil vous permettra. On a une petite, des zooms, des machins, ça bouge, c'est dynamique, et ça c'est très important aussi. Donc pour ça, vous avez un logiciel gratuit qui s'appelle CapCut, encore une fois. Vous pouvez vous former très rapidement sur YouTube par rapport à ce logiciel-là. Et finalement, pour les sous-titres, moi je vous invite à utiliser Submagic. Voilà, Submagic. Alors je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vous mettrai un lien sous cette vidéo, qui pareil est un petit outil payant. Et sinon, vous avez depuis CapCut aussi une possibilité de faire des sous-titres. Ils seront peut-être moins faciles à mettre en place, et encore, ils seront peut-être moins beaux, moins dynamiques. Vous n'aurez pas certaines fonctionnalités qui sont possibles d'avoir sur Submagic, mais ça reste largement suffisant. Et donc, on y arrive. Une fois que mon script est enregistré, etc. Donc là, j'arrivais juste ici. J'allais dans la partie Rush. Je faisais glisser mon rush, donc là je vais vous montrer un exemple. Ces 5 outils IA vont complètement dominer en 2024 et ce ne sont pas... Je suis désolé pour le son qui hurle, mais voilà, là en gros c'est le rush. Hop, c'est un petit peu laggy là. C'est le rush que j'envoyais directement à Johan. De modifier des vidéos. Il y a de très fortes chances qu'en 2024, on voit naître un film réalisé à 100% avec ces outils tellement il s'améliore à une vitesse folle. Le numéro 4, c'est Magnify. Voilà, et donc là on avait donc le rush récupéré par Johan qui le renvoyait directement monté quelques heures plus tard, et moi je publiais, je planifiais, voilà, je publiais sur TikTok tout simplement avec des hashtags et en avant. Et c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Alors évidemment, c'était encore plus simple pour moi parce que j'ai décidé de sous-traiter à Johan, qui est quelqu'un de compétent, pour mes scripts et mon montage, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus galère.
Mais en l'occurrence, de cette manière-là, c'était vraiment tranquille. Et moi, j'avais juste à enregistrer mes petits voice-over par batch de 4-5. Je le faisais passer dans Agent, je lui envoyais les fichiers, il me renvoyait la vidéo montée, je la planifiais et terminé. Et voilà, et vraiment, donc je tiens à le dire en cette fin de vidéo, c'est vraiment simple de faire du contenu sur TikTok, c'est vraiment simple d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. Juste respectez les règles du jeu, soyez clivants, faites de bons hooks, faites des call to action, faites de la qualité, même si vous vous faites assister par l'intelligence artificielle, et vous le verrez de manière vraiment naturelle. C'est une fois que vous avez compris la fameuse recette que je viens de vous présenter et que vous avez analysé quelques comptes qui fonctionnent, c'est franchement facile et vous n'avez aucune excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire éventuellement. Je serai ravi de répondre à vos questions et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!